tous les mystères qui ont été cachés depuis des millénaires vont être relâchés. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à tenir bon, à être patient, car la patience est aussi une grande vertu. Donc, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, peu importe où tu te trouves, peu importe ta situation, garde courage. Car vraiment, nous arrivons vers des temps sublimes. Certains appellent ces temps de la fin des temps chaotiques, des temps apocalyptiques. Mais laisse-moi te dire que nous allons vers des temps extraordinaires, vers des temps sublimes. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon frère, ma sœur. Soyez les bienvenus à vous tous aussi, nouvel abonné, vous qui vous êtes fraîchement connectés à nous. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les efforts. Merci pour les efforts de recherche, les efforts de compréhension que vous faites. Que notre Dieu vous bénisse puissamment, qu'il vous visite là où vous vous trouvez, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous réconforte, qu'il vous console, qu'il vous apporte la paix, la bénédiction, le bonheur et la joie. Dans le nom suprême de son Fils, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je suis très heureux de revenir vers vous ce soir pour un nouvel enseignement. Nous allons aborder un thème que nous avons déjà introduit il y a quelque temps de cela, qui s'intitulait « Introduction au mystère de la Torah ». Et l'idée, c'était de comprendre ce qu'est ce livre fabuleux, ce livre merveilleux qu'est la Torah, le Pentateuque, ou les 5 rouleaux, les 5 livres de Moïse. Nous avons affaire là à un livre fabuleux, à un livre prodigieux. Et je disais que ce livre, au-delà d'un livre, c'était une science sublime, une science prodigieuse, mais aussi une science dangereuse pour quiconque ne maîtrise pas ce qui s'y trouverait à l'intérieur. C'est pourquoi nous devons essayer de comprendre ce qu'est ce livre, l'héritage que nous avons reçu de la part de l'Éternel notre Dieu, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible. Entre autres, le Tanakh, donc la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Ensuite, la Nouvelle Alliance avec les évangiles, les lettres de Paul, les lettres de Jacques, de Pierre, Jean, etc., etc. Et nous allons tenter de comprendre, d'avancer, afin de comprendre ce qu'est ce livre merveilleux. Je disais aussi que vous êtes des âmes dans cette génération très particulière. Ça, vous devez le savoir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et cette génération a été dotée d'âmes très, très, très spéciales. Je le répète souvent afin de ne pas oublier. Car il faut vraiment savoir que quand on parle de la fin des temps, si nous sommes à la fin des temps, mon frère, ma sœur, vous tous chercheurs de vérité, chercheurs de lumière, si nous sommes dans les temps dits de la fin, forcément Dieu, en tant qu'être éternel, en tant que sélectionneur, qu'a-t-il fait? Il a bien entendu sélectionné les plus grandes âmes, les meilleures, les âmes capables de tout supporter. Donc, sachez une chose, si aujourd'hui peut-être tu es triste, tu souffres, tu es dans le chagrin, tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, sache une chose, tu peux supporter bien au-delà de ce que tu penses ou de ce que la société t'a fait croire. C'est pourquoi tiens courage, garde courage, car les temps vont arriver. Les temps vont arriver où tous les mystères qui ont été cachés depuis des millénaires vont être relâchés. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à tenir bon, à être patient, car la patience est aussi une grande vertu. Donc, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, peu importe où tu te trouves, peu importe ta situation, garde courage. Car vraiment, nous arrivons vers des temps sublimes. Certains appellent ces temps de la fin des temps chaotiques, des temps apocalyptiques. Mais laisse-moi te dire que nous allons vers des temps extraordinaires, vers des temps sublimes. C'est pourquoi je le rappelle aussi souvent, même si parfois, là encore j'aimerais aussi m'expliquer là-dessus, parfois peut-être vous comprenez mal peut-être ce que je dis, quand parfois je vais non pas me fâcher, mais peut-être parler avec dureté, avec rigueur. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que nous sommes en colère contre vous, parce qu'on ne vous aime pas, parce que Dieu ne vous aime pas, loin de là notre idée, loin de là nos intentions. Il faut savoir que les temps sont venus où nous devons grandir en maturité. Nous devons comprendre maintenant les enjeux, nous devons comprendre où nous nous situons dans l'histoire de l'humanité.
Et lorsque nous comprenons que nous sommes arrivés à la fin, que nous avons été sélectionnés dans un but bien précis, dans un but défini, donc on ne peut plus se permettre de blaguer, de rigoler et de faire n'importe quoi. Excusez-moi de le dire, mais on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi quand tu as été sélectionné pour la finale de la Coupe du Monde en fait. Comment tu vas te permettre, par exemple, à la veille de la finale de la Coupe du Monde, on ne parle pas des quarts de finale ou des demi, on parle de la finale. Comment tu vas te permettre la veille, peut-être d'aller en boîte de nuit, d'aller faire la fête, d'aller picoler ou d'aller faire n'importe quoi avec ton corps, ou enfin, voilà, sans t'accuser de quoi que ce soit, mais il est simple de comprendre qu'à une veille de finale de Coupe du Monde, on ne peut pas se laisser aller à faire n'importe quoi. D'accord? Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, je voudrais parler avec vous ce soir. Je disais la semaine passée, en introduction au mystère de la Torah, que la Torah, c'était de la lumière pure, de la pure lumière. Je disais que c'était une lumière sublime, une lumière redoutable. Pourquoi? Parce que la Torah, ce que l'on appelle la Bible, je vous expliquais, ces lettres. Ces lettres que vous voyez, ces lettres sont sorties de ce que l'on appelle la bouche de l'Éternel, si on peut parler ainsi. Donc, cette parole sortie de la bouche de l'Éternel, c'est de l'énergie pure, puissante et terrible. D'accord? C'est pourquoi nous disons d'ailleurs que la parole est créatrice, que la parole crée, car il y a un grand pouvoir dans la bouche. C'est pourquoi aussi nous avons été créés à l'image de Dieu, car nous avons un redoutable pouvoir au travers de cet orifice. C'est pourquoi nous disons aussi, faisons attention à tout ce que nous sortons de la bouche. Nous parlerons aussi un jour des mystères de la bouche, de ce qu'il y a à l'intérieur, et même pour entrer dans les termes hébraïques pour essayer de comprendre. Donc pour étayer ce que je vous expliquais précédemment, nous allons lire deux textes de la parole, car il est bien beau de dire des choses belles, sublimes et extraordinaires, mais nous devons aussi avoir pour base les Écritures. D'accord? Donc nous allons prendre un texte pour comprendre ce qu'est la parole. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc nous voyons là au verset 1 que nous sommes au commencement. Donc Jean, là, il nous dit au commencement était quoi? Était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok? Nous allons aller maintenant dans Genèse, à la genèse de toutes choses, du chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement. Donc nous voyons là que le commencement dont nous parle Jean dans les évangiles, dans la Nouvelle Alliance, Jean nous dit au commencement était la parole. Donc Jean faisait référence à quoi? Quand il dit au commencement, il parlait bien évidemment du commencement, du premier commencement. Au commencement, donc Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok? Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, nous voyons quelque chose de nouveau au verset 3, Dieu dit. Donc là, nous avons affaire à un être que l'on appelle Dieu et qui commence à s'exprimer. Là, la parole nous dit au verset 3, Dieu dit. Donc, Dieu s'exprime. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, en hébreu, Vayomer Elohim Yehi Or. Vayomer Elohim. Dieu dit. Ok? Donc, quand nous voyons là, dans Jean, au commencement était la parole, de quoi Jean nous parle? Jean parle tout simplement de ce verset, Genèse chapitre 1 et au verset 3. Donc, au commencement était la parole, c'est de cette parole que l'on parle. Dieu dit, Vayomer Elohim Yehi Or. Ok? Que la lumière soit et la lumière fut. Pour continuer, pour aller un peu plus loin, parce que donc nous voyons que la première parole sortie, disons, de la bouche d'Elohim, Vayomer Elohim,
Yehi Or. Donc, nous voyons que la première expression même sortie de la bouche d'Élohim, c'est la lumière. La lumière. Retournons dans Jean. Jean, chapitre 1, toujours du verset 6 au verset 9. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc Jean, quand Jean nous dit « au commencement était la parole », Jean se réfère à Genèse chapitre 1 et au verset 3. Cette parole qui dit que la lumière soit. D'accord? Et nous voyons au verset 9 de l'évangile de Jean, du chapitre 1, cette lumière était la véritable lumière. Donc la lumière dont Jean fait mention au chapitre 1 se réfère à la lumière de Genèse chapitre 1 et au verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Ok? Donc, nous avons ici la preuve, avec ces deux versets, nous avons la preuve que cette lumière qui est la parole de Dieu était donc cachée et maintenant révélée en la personne de Yeshua. Nous avons ici la preuve parce que Jean nous dit qu'il est venu lui rendre témoignage de cette lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. D'accord? Donc, cette lumière était cachée et cette lumière a été révélée il y a 2000 ans de cela. Et voilà, je ne vais pas vous expliquer l'histoire. Vous êtes censés, je pense, connaître l'histoire de Yeshua, cette lumière qui est venue dans le monde, qui nous a rachetés de notre condition d'esclaves, etc. Et qui nous a rapprochés du Père, qui nous a réconciliés avec le Père, dont nous étions séparés à cause de la faute. D'accord? Donc, pour continuer et pour finir sur ce récit, Jean, chapitre 1, toujours au verset 14. Et la parole, donc cette parole, Dieu dit, Vayomer Elohim, que la lumière soit, Yehi Or. D'accord? Donc, au verset 14 du chapitre 1, et la parole a été faite chair. Mais quelle parole? La parole dont Jean nous parle au verset 1, au commencement était la parole. Donc, Elohim, Vayomer Elohim Yehi Or. Au commencement était la parole. Et nous voyons au verset 14, et la parole a été faite chair. Donc, cette parole qui était au commencement et qui s'est exprimée en faisant sortir la lumière, cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Waouh, extraordinaire. Ce texte est extraordinaire. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails et dans toutes les nuances qu'il y a dans ce texte, mais voilà, c'était juste pour asseoir tout ce que j'avais dit dans l'introduction au mystère de la Torah, afin que l'on puisse avoir une base scripturaire lorsque je vous disais que ces lettres étaient renfermées une lumière en fait. Je vous expliquais justement que ces lettres étaient des récipients et ces récipients faisaient office de réceptacle, de filtre, afin que cette lumière soit contenue. D'accord? Nous allons avancer doucement. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi l'Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, pourquoi doit-il user d'autant de stratagèmes, de complications En fait, la question c'est pourquoi ne pas révéler cette lumière depuis les premiers temps? Pourquoi ne pas révéler sa lumière aux hommes afin que nous arrêtions de marcher dans l'obscurité? C'est une bonne question. Nous disons que nous souffrons, que nous galérons, que nous avons des problèmes, que nous sommes malades. Mais pourquoi ne pas dévoiler cette lumière depuis la Genèse en fait? Clairement et simplement à tous les hommes. Parce que nous voyons que de tout temps, Dieu, même en fait pour être honnête avec vous, si vous ne le savez pas, nous remarquons dans tous les récits bibliques qu'en réalité Dieu ne s'est jamais vraiment adressé aux hommes. En fait, Dieu s'est toujours adressé aux hommes, oui, à ses créatures, mais bien souvent par l'intermédiaire de ce que l'on appelle les prophètes. Même si
nous pouvons dire, c'est vrai que Dieu s'exprime tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde, car Dieu parle aussi aux hommes au travers la nature, au travers les astres, au travers les fleurs, au travers la semence, au travers la récolte. Voilà, Dieu s'exprime de manière diverses et variées, mais essentiellement, de façon claire, Dieu s'est toujours exprimé aux hommes au travers ses serviteurs, les prophètes. Et nous allons prendre une référence pour expliquer cela. Une référence très connue, c'est dans Daniel, chapitre 12 et au verset 4. Daniel tient secrètes ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc là, nous avons affaire au prophète Daniel, qui avait été exilé avec son peuple, le peuple d'Israël en l'occurrence, qui avait été exilé en Babylonie sous le règne de Nabuchodonosor. D'accord ? Ils avaient été exilés et en fait Daniel, je pense que nous devons être aux alentours de peut-être moins 600, moins 700 avant Jésus-Christ, avant Yeshua. D'accord ? Donc nous sommes environ, je pense, aux alentours des 2600, 2700 à nos jours, à aujourd'hui. Et là, l'Éternel dit à Daniel, tiens secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, tiens secrète ses paroles. Mais je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi tu te révèles à ton serviteur Daniel? Donc tu lui donnes toute la révélation des temps de la fin, mais tu lui dis, tiens secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi tu te révèles à Daniel afin qu'il scelle la révélation jusqu'au temps de la fin, alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Et ces plusieurs, c'est qui? Ces plusieurs, en fait, c'est nous. C'est nous. Donc déjà, nous voyons que c'est pourquoi quand souvent on nous dit, encore dans cette génération, oui, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, tout a été révélé, tout est accompli. Mon frère, ma soeur, c'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. D'accord ? Je ne vais pas vous dire que tout n'est pas accompli, mais tout a été accompli là-haut, célestement. D'accord ? Ici en bas, nous voyons que nous avons encore du job, que nous avons encore du travail. Et permettez-moi de le dire, même parmi nous, nous voyons encore la souffrance. La souffrance, la mort, les problèmes, les dettes, la maladie, et j'en passe. D'accord ? Donc, pour avancer doucement mais sûrement, nous devons comprendre que si l'Éternel a dit du temps de Daniel, voilà, je te donne une révélation, mais garde ces choses scellées afin que les temps viennent où nous pourrons alors les lire et quelque part retirer le sceau. D'accord ? Donc la question c'est pourquoi devrait-il y avoir des choses cachées ? Pourquoi ne pas tout dévoiler ? C'est là qu'il faut comprendre que de tout temps, Dieu s'est manifesté aux hommes, mais en fait, de tout temps, les hommes n'ont pas réussi à atteindre la maturité requise à la révélation de l'Éternel. C'est pourquoi je vous disais en préambule que ce que Dieu nous a donné, c'était de la lumière pure, une énergie puissante. Et je disais même que cette lumière, si elle n'était pas réceptionnée de façon adaptée, cette lumière pouvait même tuer l'homme. Raison pour laquelle nous allons comprendre pourquoi Dieu dira à Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Pourquoi ? Parce qu'au temps de la fin, mon frère, ma sœur, au temps de la fin, Dieu avait prévu de relâcher des âmes très, très, très spéciales. Des âmes spéciales. Et je parle de toi, mon frère, je parle de toi, ma sœur, je parle de nous. Je parle de cette génération merveilleuse. Nous sommes aptes aujourd'hui à entendre, à comprendre et à travailler avec ces choses qui ont été scellées depuis des millénaires. J'aimerais prendre aussi un verset, vous expliquer un verset, car souvent quand on dit que l'Éternel n'a pas de secret, l'Éternel a de
terribles secrets, de terribles secrets. Je vous expliquerai un jour pourquoi ces secrets sont tenus gardés, pourquoi ces secrets sont retenus et pourquoi il est dangereux, pourquoi il aurait été dangereux de révéler ces secrets du temps de Daniel, du temps de, voilà, même là de Amos. Pour dire le passage que je voulais prendre, c'est Amos 3,7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, un passage extrêmement connu. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur l'Éternel, il ne fait rien sur la terre des hommes sans avoir révélé son secret ou ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, ton Dieu, a des secrets. Il a des secrets. Pourquoi les garde-t-il? Il a ses raisons, que nous évoquerons plus tard, prochainement, avec l'aide de Dieu. Donc, où je voulais en venir, c'est que, au-delà des secrets, je vous disais justement précédemment que, au-delà de révéler des secrets de la Torah, je voulais aborder avec vous, justement, le secret même de ce qu'était ce livre, la Torah, le Pentateuque, la Bible. Pour faire simple, la Bible. Car il faut savoir une chose, c'est qu'au-delà de révéler des secrets, la Bible en elle-même est un secret, c'est un mystère. C'est un mystère, la Bible, d'accord? Et la question que je voudrais voir un peu avec vous ce soir, c'est une très bonne question et c'est une question que le Seigneur m'a mis à cœur et je vous dis franchement, le Seigneur m'a fortement parlé à ce sujet parce que peut-être que cette question, vous ne vous l'êtes pas posée, mais je me dois, moi j'ai un devoir aussi, c'est de venir vers vous en vous exposant les faits, des faits réels et vous dire en fait, qui suis-je en fait? Et c'est là que je vais être honnête avec vous. Qui suis-je, moi Jonathan, pour prétendre pouvoir vous révéler des secrets? Donc en fait, pour être honnête avec vous, par quelle autorité ou quels seraient mes droits pour prétendre aujourd'hui révéler des secrets qui ont été cachés, gardés depuis même le temps de Daniel. Nous l'avons vu là dans Daniel chapitre 12 et au verset 4. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc qui suis-je, moi Jonathan, pour prétendre aujourd'hui et par quelle autorité pourrais-je aujourd'hui, quelque part en fait, pour faire simple, donc enlever le sceau de la prophétie, des choses qui ont été gardées secrètes depuis 2600 ans, depuis même 3000, 4000, 5000 ans, qui ont été gardées secrètes. Et qui suis-je, par exemple, moi aujourd'hui, pour vous dire, les temps sont venus. Ai-je le droit? La question c'est, ai-je le droit, moi aujourd'hui, de révéler, je ne vais pas dire les secrets parce que je n'ai pas toute la science, je ne connais même pas une goutte de l'océan infini que représente la Torah, mais de quel droit, moi Jonathan, ai-je le droit en fait de révéler des secrets de la Torah? Des secrets qui ont été gardés depuis des millénaires. Ai-je le droit? Et là je vais vous surprendre, bien aimé, mon frère, ma sœur, je vais vous surprendre, car en fait, pour faire simple, pour répondre simplement et en toute honnêteté, en fait, je n'ai pas le droit. En fait, je n'ai pas le droit de révéler des secrets qui ont été gardés. Pourquoi? Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, parce que il y a trop d'abus dans l'Église, trop de désordre, trop de déséquilibre, et tout ce désordre engendre même de la folie parmi nous. Vraiment, je vous dis la vérité. Donc, la question c'est, ai-je le droit? Ai-je le droit de révéler, de dévoiler des secrets? La réponse est non. Mais alors vous allez me dire, mais Jonathan, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous parles toujours de secrets, que nous sommes des grandes âmes, que tu as des choses extraordinaires à nous révéler. Donc, que dis-tu en fait? En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que des secrets à dévoiler, il y en a. Dieu m'a fait grâce à moi d'avoir une certaine compréhension. Et je ne suis pas le seul dans cette génération. Et je suis sûr d'une chose, croyez-moi. Même là, je ne citerai pas de nom, mais je sais moi dans mon cœur qu'il y a des hommes de Dieu sur la terre, à droite et à gauche, dans divers pays, dans diverses nations, sur divers continents, qui ont reçu des secrets terribles, des révélations terribles. Et eux-mêmes, ces gens-là, moi je le sais, je les vois travailler, je les vois faire, et ils gardent les choses encore
secrète, scellée. Pourquoi? Voilà, je ne répondrai pas à cette question ce soir car c'est un sujet pour lui-même. Mais sachez une chose, moi Jonathan, moi-même quand je vous dis que il y a des secrets à révéler, introduction au mystère de la Torah, sachez une chose, en réalité, je ne révèle rien en fait. En fait, quand je dis introduction au mystère de la Torah, parce que réellement, je suis en train d'introduire. Pourquoi? Pour commencer à vous préparer à recevoir cette lumière qui sera dans un futur très proche, je le crois, dévoilée. Mais pour cela, nous avons besoin d'introduire. Nous avons besoin de vous préparer doucement, mais sûrement, à pouvoir accéder à cette lumière. Et c'est là que j'aimerais même vous dire que, pour faire bref, si nous voyons un peu, si nous étudions un peu l'histoire de l'Église, nous remarquons que même du temps, voilà, l'histoire de l'Église, pour faire bref, nous avons Constantin, le Concile de Nicée en 325, la Réforme protestante avec Martin Luther, Calvin, et puis voilà, de réveil en réveil et de réforme en réforme, en fait, nous voyons que au fil du temps, nous voyons la capacité de l'homme à recevoir de réforme en réforme chaque fois une lumière un peu plus forte, une lumière un peu plus excellente qui nous permet d'avancer dans le monde, dans la révélation. Mais nous voyons que cela prend du temps. Et nous verrons ces choses petit à petit. Pourquoi l'humanité a besoin de temps, pourquoi la révélation en fait de ce que je suis en train de vous dire ici, de ce que nous sommes en train d'introduire, pourquoi toutes ces choses prennent du temps. Nous verrons tout cela avec le temps. Donc, pour faire bref, j'aimerais prendre encore 2 passages pour vous dire en fait pourquoi je n'ai pas le droit de révéler des secrets. Et pour cela, nous allons prendre un passage dans Matthieu chapitre 23, du verset 1 à 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. D'accord ? Donc, Yeshua, s'adressant à la foule et à ses disciples, leur dit : Les scribes et les pharisiens, donc du temps de Yeshua, sont assis dans la chaire de Moïse. Donc, ils avaient autorité, disons, sur les Écritures, par la connaissance, par voilà, la connaissance des mystères, des secrets, etc. Et Yeshua leur dira : Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Et Yeshua, vous remarquerez, il n'a pas dit observez en partie, observez un peu, observez aléatoirement. Non, Yeshua leur a dit faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. D'accord? Mais de la même manière, étant soumis à l'autorité de Yeshua, qui est la tête et qui est la tête du corps, nous savons que Yeshua, après être parti, a aussi donné des prérogatives à Paul et a aussi établi ce que l'on appelle les ministères. D'accord? Et pour cela, nous allons reprendre le passage. Donc, selon les prérogatives de Paul dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. D'accord? Pour le perfectionnement des saints. Ok? Donc, la question, étant donné que Yeshua, en son temps, a dit très clairement, il a été très clair, il a dit : les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc, la question que l'on doit se poser, en étant honnête, selon les prérogatives de Paul dans Éphésiens chapitre 4, le Seigneur ayant établi des ministères en vue de l'œuvre du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, d'accord, pour le perfectionnement des saints. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Paul, est-ce que Yeshua, plutôt, ne me dirait pas la même chose à moi aujourd'hui, étant donné qu'il a établi les 5 ministères, donc apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, donc est-ce que Yeshua ne me dirait pas aujourd'hui à moi-même, à moi Jonathan, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, en l'occurrence les autorités que le Seigneur a établies sur le corps, dont lui-même est la tête. D'accord? Et c'est là que je vous dis
que je n'ai pas le droit de révéler n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe qui. C'est pourquoi je vous disais aussi précédemment que c'était une science dangereuse et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Et c'est là que je veux aussi jouer mon rôle, même si voilà, il peut m'arriver d'enseigner diverses choses, j'aimerais aussi parfois vous donner un peu ce côté éducatif. Parce que cette génération, je m'excuse sans vous froisser, mais cette génération a besoin d'être éduquée dans les Écritures, a besoin d'être enseignée, mais plus qu'enseignée, même éduquée. Je dois aussi avoir un rôle éducatif, c'est-à-dire à vous montrer que on ne peut pas faire n'importe quoi. Car beaucoup se lèvent, pensant servir Dieu, mais se servent eux-mêmes, ils servent la chair. Et c'est là que je dois aussi faire attention quand je vous dis que je ne peux pas dévoiler n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, c'est parce que au-dessus de moi, bien aimé, ça je veux vous le dire, il y a ce que l'on appelle des autorités. Il y a des autorités, mais il y a aussi des autorités visibles, mais aussi des autorités invisibles. C'est pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. D'accord ? Et c'est alors que j'aimerais vous dire que les temps viendront, et c'est là que je vais vous demander d'être patient, car les temps viendront où nous aurons, je vais le dire très clairement pour que les choses soient très claires pour vous, les temps viendront où lorsque nous recevrons la permission de nos aînés de relâcher certaines choses, alors nous pourrons relâcher, mais pas avant. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas étudier, que nous n'allons pas avancer, que vous ne recevrez pas des enseignements, comme je vous le disais, convenables pour les grandes âmes que vous êtes. Mais encore une fois, je dois aussi vous dire qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je dois aussi vous dire que il y a des aînés et moi-même, je suis le fruit de ces aînés. Et de même que Yeshua l'a dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. De la même manière, l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, a établi des ministères. Il a établi des autorités sur l'Église que nous sommes. D'accord ? Et on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord ? Donc voilà, c'est pourquoi ce soir, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais vraiment vous apporter cette petite réflexion, ce petit enseignement, afin de vous dire que, et pour vous dire franchement, même pour terminer, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons vu à ce jour trop de désordre parmi nous, trop de désordre, je vous dis la vérité. Combien de fois nous avons vu des gens prendre des places qui ne leur appartenaient pas en fait. Prendre des rôles qui ne leur appartenaient pas, mettre des casquettes qui ne leur appartenaient pas. Et c'est dangereux. Et là, nous revenons à Matthieu chapitre 7, l'enseignement que je faisais précédemment aussi, où le Seigneur dira à beaucoup, malheureusement, à beaucoup d'entre nous, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Retirez-vous de moi. Est-ce que vous imaginez ce que le Seigneur vous dira peut-être? S'il vous plaît, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. En d'autres termes, vous qui travaillez pour votre compte en fait. Vous utilisez mon nom, certes. Vous chassez les démons au nom de Jésus. Vous accomplissez des miracles au nom de Jésus. Mais vous travaillez pour votre propre compte. En fait, vous êtes des indépendants. Vous êtes des indépendants. Et je vous dis la vérité, les amis. Je prie le Seigneur, je prie le ciel, j'invoque mon Dieu. Et vraiment, que je ne sois jamais parmi ceux qui auront peut-être causé du tort à cette génération. Qui auront peut-être commis du désordre au milieu de l'assemblée des saints. Que Dieu m'en préserve, vraiment. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, mon frère, ma sœur, à vous qui me suivez, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez ce désordre. Arrêtez. Il y a une hiérarchie
dans l'Église. Il y a des autorités. D'accord? Il y a des principes. Nous le voyons là que si le Seigneur l'Éternel a dit à Daniel en son temps, garde ces choses. Vous ne pensez pas que Daniel, il aurait peut-être eu envie de dévoiler toutes ces choses et de se faire bien voir et de se faire bien connaître. Déjà, il était déjà renommé et réputé. Il était à la cour du roi, Daniel. Mais imaginez s'il avait révélé toute la science et tous les secrets que l'Éternel lui avait révélés. Mais non, Daniel. Tiens secrète ces choses jusqu'au temps de la fin et scelle le livre. C'est pourquoi j'aimerais vous apprendre ce soir la patience. Soyez patient, s'il vous plaît, et arrêtez. Et si vous n'avez pas été appelé pour telle chose, restez calme. Dieu vous fera faire autre chose. Et pour vous dire, pour finir, parce que ça me fait mal au cœur. Trop de désordre, trop d'indiscipline parmi nous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Un frère me témoignait encore il y a 2 jours, samedi soir, combien lui-même, il servait le Seigneur et finalement, il m'a dit, j'aimerais peut-être me refaire baptiser en fait. Parce qu'il a commis du désordre au milieu de l'Assemblée des Saints. Après avoir baptisé n'importe qui, n'importe comment. Lui-même n'étant peut-être même pas né de nouveau. Et tellement de désordre et d'indiscipline. Comment pouvez-vous amener des personnes au Seigneur, vous-même n'y êtes pas en fait. Vous êtes déréglé, désordonné, déséquilibré. Comment est-ce possible? C'est là que je vous dis que les temps viendront, je vous dis la vérité, quand nos aînés nous auront donné la permission. Parce que, pourquoi je vous dis que je dois attendre la permission de nos aînés? Comme je vous dis, il y a des choses dans ce livre, des choses redoutables, terribles. Si moi je prenais l'autorité ou le pas sur nos aînés, afin de vous dire des choses graves, je vous dis, qui me dit que peut-être que je ne vais pas ébranler ta foi? Que je ne vais peut-être pas même te faire tomber dans ta foi si tu es faible. Qu'est-ce que je sais si tu ne vas peut-être pas même prendre comme prétexte ce que je vais te dire pour aller te défaire de l'autorité que l'Éternel a mis sur toi? Que tu ne vas pas te servir de ça comme prétexte pour aller défaire ton pasteur, ton prophète, ton apôtre. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons faire les choses avec sagesse. Soyons sages dans cette génération. Soyons sages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Les âmes, vous savez ce qu'est une âme? Vous savez ce qu'est une âme? Quand le Seigneur vous met une âme, quand le Seigneur vous confie une âme, vous savez ce que cela signifie? Certains diront, oui, mais nous n'avons pas vocation à porter les âmes. C'est faux. C'est faux. Si Dieu t'a appelé, crois-moi, tu as une responsabilité sur les âmes. On ne prend pas comme ça une âme. Des personnes, des fois, qui ne sont même pas mariées, qui n'ont même pas mis leur vie en règle. Vous exposez ces âmes au monde des ténèbres. Vous les exposez. Quand le Seigneur te confie une âme, mon frère, ma sœur, on ne blague pas. Je disais, quand on rapproche une âme, si cette personne n'est pas née de nouveau, si cette personne n'a pas reçu un enseignement, l'enseignement approprié, cette âme va se croire sauvée, cette âme va se croire en sécurité dans la bergerie, mais cette personne, sa vie n'est pas en règle. Sa vie n'est pas en règle. Mon frère, ma sœur, vous exposez les âmes au danger, au monde des ténèbres. S'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît. Voilà, bien-aimés, je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps de visionner. Merci pour votre patience. Merci pour tout ce que vous nous apportez au travers de vos commentaires, au travers de vos likes. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose à vous, mais sachez une chose. Ça procure une grande joie dans nos cœurs, une grande joie dans le ciel, parce que vraiment, soyez certains d'une chose.
Le monde avance et le monde avance bien, vraiment. Soyez certains de cela. Ne vous laissez pas tourmenter par ce que la société vous raconte, par ce que les médias vous racontent. Le monde avance et le monde avance bien, croyez-moi. Nous en parlerons dans un prochain cours, mais nous avançons, croyez-moi. Même si le monde semble reculer, nous avançons par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu qui a envoyé des âmes telles que vous dans cette génération, afin de nous accompagner, afin d'avancer, afin de partager. Merci mon Dieu. Que mon Dieu vous bénisse puissamment et à très bientôt. Shalom à tous.